Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Faut-il intégrer l'art avec un grand A dans l'enseignement des STEM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques? La créativité peut être nécessaire pour se montrer vraiment innovant quand on suit un cursus dans ces filières. Après des années de troubles politiques, la population du Somaliland dans la Corne de l'Afrique vit dans la pauvreté et n'a que peu accès à l'éducation. Promouvoir les matières scientifiques est un défi parmi d'autres. Partir à l'étranger grâce à une bourse universitaire peut être une opportunité intéressante. Les STEM à travers les mathématiques, mais aussi l'anglais, la logique et les études arabes et islamiques, ce sont les principales matières enseignées dans cet établissement d'Abarso, où l'on tente de mêler pratiques éducatives locales et systèmes américains. 224 élèves sont accueillis ici. Certains de nos étudiants participent à des concours oratoires face à de jeunes Américains qui parlent anglais depuis leur naissance et ils gagnent. On a des étudiants qui sont en calcul avancé ou en chimie avancée et ils décrochent de bonnes notes à leurs examens. Et je pense que les universités où ils sont allés ont été vraiment impressionnés et nous aussi, nous ont impressionnés. Je pense que l'un des principaux avantages pour les élèves de venir étudier ici, c'est que l'environnement des cours est uniquement anglophone. L'Institut Abarso est le seul du Somaliland où l'on enseigne les matières scientifiques, des disciplines jugées importantes pour le développement économique. Cette année, pour la première fois, l'un des élèves a été admis au MIT, le célèbre institut de technologie du Massachusetts. L'objectif de l'établissement, c'est justement d'envoyer plus de la moitié de sa première promotion dans des universités prestigieuses à travers le monde. Notre premier étudiant, Moubarak, a rejoint l'Académie de Worcester au Massachusetts il y a 2 ans. Il entame actuellement sa première année au MIT et il répond vraiment aux critères. Il est allé sur place, il a montré à tous ce qu'il pouvait faire et ce dont les élèves de cette école et de cette région étaient capables. Et ça porte ses fruits. D'autres internats et universités sont maintenant prêts à prendre le risque parce qu'ils n'ont aucune idée de ce à quoi il faut s'attendre avec un élève venant du Somaliland. Les élèves qui étudient ici se sentent aussi investis d'une mission, d'après l'un d'entre eux. Je pense que quand on suit un cursus ici, on peut aider les autres, d'autres gens du Somaliland, et on peut transmettre cet enseignement qu'on nous a donné à tous ces gens et à toute la région. Ils veulent sans cesse aider, ils en veulent toujours plus et aujourd'hui on ne voit pas tellement ça chez les étudiants américains. Il y a des jeunes qui font des études parce qu'ils veulent seulement être diplômés. J'ai parlé à nos étudiants et eux, la quête d'un diplôme, c'est la dernière chose qui les préoccupe. Ils cherchent à savoir ce qu'ils peuvent faire à l'université et par la suite. Et ils veulent tous revenir ici et aider au développement local. L'Institut Abarso fait figure d'exception dans cette région en proie à la pauvreté et à l'instabilité. Disputer un concours comme la compétition internationale de machines génétiquement modifiées ou iGEM, organisée par le célèbre MIT de Boston, peut susciter une certaine appréhension, mais c'est aussi excitant. Nous avons rencontré à Paris les gagnants de la dernière édition dans la catégorie médecine. Ils sont étudiants en maths, biologie ou encore pharmacie et originaires de différents pays. Ensemble, ils viennent d'être désignés champions du monde pour leurs approches innovantes dans la lutte contre la tuberculose. Leur point fort, leur inventivité. Il y avait des chimistes, il y avait des biologistes, il y avait des gens qui avaient fait de l'économie, il y avait tout. Et en plus de ça, il y avait sur 14 personnes, 9 nationalités. Donc c'était vraiment un bon joyeux bazar, je dirais. Et ce qui faisait qu'on avait tous des expériences différentes et c'était une créativité énorme. Parce que dès que quelqu'un disait quelque chose, ça faisait penser à quelqu'un d'autre à autre chose. Et on passait, je dirais, une grosse partie de notre temps à juste commencer à lancer des idées. Et il y en a autres. Et c'est le concept de ce qu'on appelait le yes and, c'est-à-dire de jamais dire « Ah non, c'est pas une bonne idée », c'est de dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire par-dessus ?» L'équipe a élaboré de nouveaux outils fondés sur la biologie de synthèse pour lutter contre la tuberculose. Un travail scientifique, bien sûr, mais pas seulement. Une jeune designer a contribué au projet en lui apportant une dimension artistique. Il s'agissait de mieux communiquer sur ses applications concrètes.
travail n'est pas le même en tant que designer. Nous, on doit vraiment s'impliquer dans la société. Comment est-ce que les gens peuvent percevoir une technologie, comment est-ce qu'ils peuvent la vivre et comment est-ce qu'on la communique. Et du coup, je pense que eux, leur travail est vraiment de créer ces technologies, en fait, mais sans se préoccuper de leur futur. Et en fait, moi, je suis un peu la passerelle entre le monde scientifique et les gens. Elle posait des questions extrêmement pertinentes parce qu'au final, elle n'avait pas tout ce bagage scientifique qui, pour elle, pouvait être des évidences. Et il y avait vraiment une co-construction des projets. Et puis ensuite, elle nous a beaucoup aidé, je dirais, dans la nécessité de mettre en forme des idées, ça pousse à en fait synthétiser beaucoup, essayer de faire ressortir ce qui est important et ce qui va dans une case, ce qui va dans une autre. Et en fait, c'est très important pour la rigueur scientifique. Pour le superviseur de l'équipe, cette réussite démontre l'intérêt de partager les connaissances dans tous les domaines. Ce que j'aimerais voir à l'avenir, c'est un monde dans lequel les gens qui ont de bonnes idées, peu importe qu'ils aient été ou non autorisés à mener des recherches parce qu'ils ont fait 3 ans d'université dans le cadre d'un master, sont en lien direct avec des équipes en laboratoire dans un cadre académique qui sont intéressés par leurs idées et se lancent dans des projets en commun. Ce genre d'approche qui consiste à rapprocher ceux qu'on appelle les autodidactes et ceux qui se trouvent de l'autre côté de la barrière académique et à jeter des ponts entre ces deux communautés, ce sera essentiel pour l'avenir. En attendant, l'équipe de jeunes chercheurs s'est de nouveau constituée autour d'un nouveau projet. Voilà qui montre bien l'intérêt d'intégrer des notions artistiques à un projet scientifique. La démarche de José Salgado sort elle aussi de l'ordinaire. Il utilise à la fois les arts et la science pour éveiller la curiosité des jeunes et les encourager à étudier les STEM. Reportage au Mexique. Faire découvrir l'astronomie grâce à la musique et à l'art, c'est le credo de José Francisco Salgado, astronome au planétarium Adler de Chicago. C'est lui qui prend ses clichés et conçoit ses petits films. Il a fondé une organisation à but non lucratif baptisée KV 265 à destination du grand public, des étudiants et des établissements scolaires et universitaires. Les gens sont friands de travaux qui mélangent différentes disciplines. Si on remonte à l'époque de la Renaissance, Léonard de Vinci, par exemple, était un ingénieur, un scientifique et un artiste. Malheureusement, nos institutions éducatives sont conçues pour former presque uniquement des esprits centrés sur une seule chose. Donc, ce qu'on veut faire, c'est réunir la science et l'art. Ils ne s'excluent pas l'un l'autre. Grâce à des partenariats avec des orchestres, des compositeurs, des artistes, des scientifiques, des musées et des institutions éducatives, l'association fait se côtoyer des disciplines qui semblent ne rien avoir en commun. Aux côtés du musicien et compositeur Tom Bailey, José Francisco Salgado a formé le Bailey Salgado Project, un duo à l'origine d'événements autour de la science comme des projections vidéo et musicales. Les gens peuvent aller à un concert scientifique et symphonique parce qu'ils aiment les planètes, qu'ils aiment la musique. Ils ne sont pas forcément férus de science, mais ensuite, ils regardent le film et ils se retrouvent incités à apprendre davantage sur ce qu'ils ont vu. L'idée, c'est de semer la curiosité et de faire en sorte que quand les spectateurs rentrent chez eux, ils lisent un livre, ils visitent un musée dans leur région, ils regardent un documentaire, qu'ils ne soient pas intimidés par la science. Nous présentons le monde scientifique d'une manière qui n'est pas intimidante. Au cours des 3 dernières années, l'astronome a organisé 90 performances dans 14 pays, touchant un public de quelques 150 000 personnes. Joséphine Yamin estime sur nos pages des réseaux sociaux qu'étudier les arts aide les étudiants des filières STEM à acquérir un meilleur sens de la communication et de la réflexion critique. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec elle? Donnez-nous votre avis. À bientôt.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.